Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 26 juillet, c'est la Sainte Anne et Saint Joachim. Bonne fête à vous tous d'ailleurs. J'espère que vous avez très bien dormi, que vous avez passé une très bonne nuit. Et nous allons faire aujourd'hui les énergies du jour. Voir ce que les énergies nous disent. Ah ben ça commence, les aides. Nous avons les aides qui est tombée. Donc nous allons la laisser. Allez, on continue. On va choisir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, de nouvelles initiatives à faire, un petit travail à faire que je vais vous donner. Mais vous verrez, c'est très bon, très positif pour nous tous. Alors, nous avons eu les aides. Je tourne toutes les cartes. Alors, la première, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça y est. Donc, continuez, avancez. Ne doutez pas de vous. Vous êtes sur la bonne voie. On vous pousse à réaliser ce que vous vous êtes fixé. Donc, croyez en vous. D'accord? Pour aujourd'hui, pour vous tous, démarrer la journée sur le bon pied. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Ben, il faut que c'est bien ce que je vous dis. Croyez en vous parce que vous pouvez faire les choses. Il est humain, naturel, d'avoir des doutes souvent sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Mais si nous avons des doutes et nous persistons sur nos doutes, nous n'avançons pas. D'accord? Alors, éclaircissement total. Croyez en vous et vous verrez que vous pouvez faire, que vous pouvez obtenir, que vous pouvez réaliser. Alors, croyez en vous. Vous avez la clé entre vos mains. Alors, croyez. D'accord? Ayez confiance. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, le pays des bisounours, c'est fini. Hein. Voilà, quelque part, ironiquement, c'est ce que je vous dis. Concrètement, soit c'est vrai que c'est beau de rêver, de croire vraiment dans le merveilleux, dans l'extraordinaire, mais rêver, mais dans le concret. Rêver dans ce qui est réalisable. Rêver dans ce qui est palpable. Rêver dans ce qui peut aboutir, si vous voulez vraiment rêver. Et réalisez-les, ces rêves concrets, palpables, concrets. C'est comme si vous rêviez que vous avez gagné au loto, voilà. C'est du non palpable, ça. D'accord? Que vous êtes dans une île déserte, que vous êtes, voilà, richissime, vous n'avez pas besoin de travailler, vous n'avez aucun ressenti. Non, ça c'est du rêve. Du rêve, voilà. Moi je vous demande si vous devez rêver, rêvez dans du palpable, du concret. Et réaliser ce rêve. Mais on n'appelle pas ça un rêve. Ça c'est vraiment quelque chose que l'on désire. C'est un projet que l'on veut. D'accord? Donc, arrêtez de rêver dans ce qui est imaginaire. Hein. Et si vous devez vraiment rêver, rêvez dans du concret. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Attention à votre esprit de supériorité.
Attention de vous croire au-dessus des autres. Que vous pouvez faire mieux que les autres. Non. Si Pierre peut faire ça et Paul peut faire ça, entre eux deux, en uniant leurs capacités, il y a quelque chose de mieux à deux qui peut se faire. Mais une personne qui fait un truc, un objectif, pardon, parce que moi aussi j'ai mon vocabulaire de dingo là. Si Pierre peut faire un objectif, Paul en fait un autre de son côté, mais que ces deux objectifs ne se réunissent pas, ça aboutit à quoi? C'est de l'égoïsme. D'accord? Alors s'il vous plaît, c'est un fait, vous avez des capacités, mais partagez-les ces capacités. Ne vous montrez pas au-dessus de quelqu'un de plus, de quelqu'un de moins que vous. Non. Chacun a ses valeurs, chacun a ses mérites, chacun a ses pouvoirs de faire. Et en unissant ces pouvoirs, ça apporte quelque chose de grandiose. Alors, évitons d'être égoïstes, de regarder son nombril, hein, et sachons regarder autour de nous et de partager nos idées, de partager notre savoir, de donner notre aide et de pas s'imaginer, oui mais non, c'est pas comme ça, hein, c'est comme moi je dis et pas autrement. Ce que toi tu penses, ce que toi tu fais, oui c'est faisable, mais c'est pas bon. Non, hors de question. Alors s'il vous plaît, le partage du savoir, l'aide à autrui, mais arrêtez de penser à vous-même. D'accord? Vous n'êtes pas supérieur. Non. Donc, on reste soi-même. On s'ancre et on reste soi-même, naturel, dans le partage, dans l'amour et dans la paix. Et pas égoïstement. Attention. Attention pour certains. Et pour la conclusion, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, ça confirme ce que je... C'est la conclusion de tout ce qu'on s'est dit là. Une fois que vous êtes retrouvé, que vous vous êtes ancré, que vous êtes trouvé vraiment à votre place, vous allez avoir une satisfaction incroyable de faire ce partage de ce que vous avez en vous. Mais pour cela, il faut bien s'ancrer, faire conscience de soi-même, de ce que l'on vaut réellement, de ce que l'on est réellement, et de partager ou de vivre ce que nous avons en nous, de l'offrir, de le partager. D'accord? Vous verrez que vous aurez une super satisfaction, vous ferez waouh, c'est génial, c'est jovial, c'est un oh purée, je vais arriver à le dire. Bon, c'est très beau, voilà, parce que sinon on n'y arrivera pas. Là aujourd'hui, je suis à court de vocabulaire. Bon, étant donné que les énergies sont faites, qu'il va falloir faire très attention. Attention à ce que vous faites. Attention à comment vous agissez. D'accord? Aujourd'hui, nous allons faire... Je vais vous donner une belle prière. C'est un bouclier de protection puissant
cette prière est à faire 3 fois de suite. Avant tout, il faut tout relâcher. Se vider. Se vider. Vraiment se vider. D'accord? Vous vous détachez de tout. Vous allumez un bâtonnet d'encens de romarin, de lavande et de la rude. Et vous allumez une bougie blanche en demandant protection totale. Et une fois que vous avez fait cette opération-là, vous faites cette prière 3 fois. Je vais vous la dire. Alors là, pour l'instant, si vous avez tout préparé, et vous écoutez la prière. À ma droite, l'archange Michael, pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel, pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi, pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi, pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi, pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant pour ma volonté, qu'il en soit ainsi. Merci. Amen. À ma droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant pour ma volonté, qu'il en soit ainsi. Merci. Amen. À ma droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant pour ma volonté, qu'il en soit ainsi. Merci. Amen. Voilà. Alors, quand vous aurez fait cette prière, avant tout de faire cette prière, il serait conseillé que vous nettoyiez votre maison. Quand vous passez la serpillière, dans l'eau, vous mettez du vinaigre et du gros sel. Et vous nettoyez vos sols. D'accord? Même si vous avez de la faïence, tout, vous pouvez le faire avec. Même dépoussiérer. Prenez le torchon, vous trempez votre torchon dans le vinaigre et l'eau, vous les saurez bien et vous dépoussiérez le tout, tous les meubles, tout ce que vous pouvez. Poussière, faïence, enfin mur faïencé et le sol. Si vous avez une maison à étage, de l'étage jusqu'en bas. Et vous faites tout, ou de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Mais on commence toujours vers le haut jusqu'à arriver vers l'extérieur de la maison. D'accord? Une fois que vous êtes arrivé à l'extérieur, vous nettoyez aussi l'entrée de votre maison, le perron, le seuil. D'accord? L'entrée de la porte. Et une fois que vous avez fini, prenez l'eau de ce seau et vous la jetez dehors. Mais dehors de la maison, hein. Attention, dehors de la maison. Et vous pensez très fort, en jetant l'eau,
que toute la négativité quitte mes lieux à tout jamais. Qu'il en soit ainsi. Merci. Amen. D'accord? Une fois que tout est fait, vous faites votre douche. Et une fois que vous êtes douché, que vous êtes lavé avec le savon, au préalable, dans un bol, vous aurez préparé du gros sel et des huiles essentielles de lavande. Vous mettez quelques gouttes selon la puissance que vous aimez en odeur, en parfum de lavande et de rose, d'huile essentielle de rose. Vous mélangez le tout, d'accord? Et une fois que vous êtes lavé, vous prenez une poignée de ce gros sel avec l'huile de lavande et rose mélangée et vous vous lavez de nouveau. Vous frottez de la tête jusqu'en bas des pieds avec ce sel. Hein? Voilà. Et vous demandez, vous pensez fort qu'avec ce gros sel, cette purification se fasse sur vous aussi. Vous vous rincez, vous sortez de votre douche. Vous séchez, vous vous apprêtez. Une fois que vous aurez fait le ménage et la douche, à ce moment-là, vous ferez la prière. D'accord? Voilà. Voilà pour aujourd'hui, mes chéris. Je tenais aussi à vous remercier encore pour vos vues, vos abonnements, de m'être fidèle, de me voir, de me regarder. Je vous souhaite une superbe journée pour aujourd'hui. Pensez positif, restez positif. Sachez donner aux autres, partagez. Et on se dit à demain. Je vous fais de gros bisous et restez éveillés. Bisous, bisous, à demain.